Les infrastructures de transport en Russie sont en pleine transformation, malgré les défis internationaux et le contexte géopolitique tendu. Dans cette intervention, un haut responsable du ministère des Transports fait un état des lieux des avancées majeures et des défis à venir. Des milliards de roubles investis, de nouvelles routes, des aéroports modernisés, des ports stratégiques renforcés. Mais aussi un enjeu de taille, assurer la continuité des opérations malgré les sanctions et les tensions avec l'Occident. Comment la Russie adapte-t-elle son réseau de transport face aux défis actuels? Quels sont ses projets jusqu'en 2030? Voici les réponses officielles, directement depuis Moscou. Compte rendu sur les résultats du complexe des transports et nos plans jusqu'en 2030. Bien sûr, comme pour tout le pays, notre principale tâche actuelle est l'opération militaire spéciale. C'est pourquoi nous travaillons pour que le transport du pays fonctionne de manière rythmée et sécurisée. Nous participons également à des missions humanitaires et envoyons régulièrement de l'aide à nos soldats sur la ligne de contact, dans nos nouvelles régions ainsi qu'à ceux qui vivent près de la frontière. Dans ces conditions, les fonds colossaux alloués au transport par le gouvernement russe sur votre ordre doivent être utilisés efficacement. Nous atteignons traditionnellement près de 100% d'exécution budgétaire. Routes et infrastructures routières. Concernant les routes, nous avons inauguré une section de 10 km d'une route à 4 voies en République populaire de Donetsk. Nous avons également ouvert la déviation de Tver sur 62 km, finalisant ainsi la construction de l'autoroute M11 entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Un autre projet attendu a été réalisé dans la région de Moscou, 11 km de contournement du village d'Oktyabrski sur la route M5 Oural. Depuis 2022, environ 3 000 milliards de roubles sont investis dans les infrastructures routières. Aviation. Nous avons achevé la construction du tarmac et des infrastructures annexes de l'aéroport d'Elizovo à Petropavlovsk-Kamchatsky. Une nouvelle piste de 3600 mètres et un nouveau terminal ont été construits à Yakoutsk, ainsi que des infrastructures modernisées à Tomsk, Stavropol, Oulan-Oude et Magadan. Malgré les difficultés liées à la maintenance de la flotte aérienne, nous obtenons des résultats supérieurs à ceux de 2023. Chemin de fer. Notre tâche ne consiste pas seulement à construire de nouvelles lignes, mais aussi à moderniser l'infrastructure ferroviaire, notamment les gares. La gare ferroviaire de Mariupol a été restaurée. Sur le BAM2, une deuxième voie a été mise en service sur le tronçon Kourda-Kouandinsky. De manière symbolique, presque jour pour jour avec le 50e anniversaire du BAM, un accord de concession a été signé pour la construction de la ligne à grande vitesse Moscou-Saint-Pétersbourg. Ce projet est complexe, mais nous respectons le calendrier fixé. En ce qui concerne le transport de passagers, durant les vacances d'été, nous avons transporté 688 500 enfants en groupes organisés, ce qui est un chiffre supérieur à 2023. Le gouvernement russe a alloué près de 17 milliards de roubles pour soutenir les billets de train en wagon de seconde classe et compartiments communs, une mesure très demandée que nous maintiendrons. Nous constatons également une augmentation du transport de conteneurs, notamment depuis le district fédéral d'Extrême-Orient. Vous suivez personnellement cet indicateur, et nous y accordons donc une attention particulière. Transport maritime et fluvial. Cette année, un terminal charbonnier a été ouvert en Primorié. À Mourmansk, nous avons rénové le quai numéro 2 du port maritime commercial, et en région de Kaliningrad, nous avons inauguré la première phase du terminal maritime de Pionersky, ce qui augmente la capacité du transport maritime de passagers et le transport de véhicules par ferry. Sur le réseau fluvial, nous avons éliminé des zones à contrainte de navigation sur 1756 km dans les bassins de Lienissei, de Moscou, de la Volga et de l'Obe-Irtych. Le transport fluvial de passagers a augmenté de 13,5%, atteignant 10 millions de voyageurs. Avec un réseau fluvial de 101 000 km, nous nous plaçons au deuxième rang mondial en la matière. Postes frontières et contrôle douanier. Les postes frontières sont un domaine clé sous votre surveillance. Nous avons mis en service le poste de contrôle Irak-Kazmolar en République du Daghestan, ainsi qu'un complexe de 39 voies au point de passage de Verkhny-Lars avec la Géorgie. Nous avons considérablement renforcé les capacités des postes frontières avec nos nouvelles régions, améliorant les contrôles du trafic. En 5 ans, la capacité des postes Russie-Azerbaïdjan a été multipliée par 5, Russie-Chine par 2, et Russie-Géorgie également par 2. Votre objectif de réduire le temps de contrôle des véhicules à 10 minutes d'ici 2030 sera atteint. À cette fin, 150 milliards de roubles supplémentaires ont été alloués par le gouvernement. Projets nationaux et modernisation des transports publics.
Le projet national BKC, route sûre et de qualité, est le plus reconnu selon les enquêtes publiques. Il sera transformé en un projet national, infrastructure pour la vie. Dans le cadre de ce programme, nous avons modernisé massivement les transports publics, bus, trolleybus et tramways. Cela transforme nos villes et améliore la sécurité et le confort des habitants. D'ici 2030, nous aurons 2 grands projets nationaux. Un système de transport efficace, composé de 9 projets fédéraux. Infrastructure pour la vie, où BKC sera intégré. Un budget de plus de 9 000 milliards de roubles est alloué à ces 2 initiatives. Développement des compétences et formation des cadres. Un projet fédéral pour le développement des compétences dans le secteur des transports a été adopté pour la première fois. Actuellement, 19 universités sous la tutelle du ministère des Transports forment plus de 500 000 étudiants. Je tiens à vous remercier pour la signature du décret attribuant des ordres pour services maritimes d'État. Transport ferroviaire et fluvial, défis et perspectives. J'aimerais discuter d'un point avec vous, Vladimir Vladimirovitch. Le transport ferroviaire fonctionne normalement, mais nous avons constaté une légère baisse du volume de fret. La cargaison a diminué de 4%, alors que nous anticipions une baisse de 5%, donc la situation est un peu meilleure que prévu. Cela s'explique par des facteurs à la fois subjectifs et objectifs. Nous travaillons sur cette question avec les chemins de fer russes, RZD, les expéditeurs de fret et les opérateurs de wagons. Nous surveillons cette situation quotidiennement grâce à un groupe de travail au sein du ministère des Transports, en collaboration avec RZD et les transporteurs. Projet, voie navigable, relancer le transport fluvial. Je souhaite vous soumettre une proposition concernant le transport fluvial, un secteur qui a été injustement négligé depuis les années 1990 alors qu'il est très demandé. Nous avons élaboré un projet baptisé « Voie navigable » qui sera mis en œuvre en 5 étapes jusqu'en 2030, notamment dans le bassin Volga-Kama. Nous travaillons avec les autorités régionales pour établir de nouvelles routes fluviales et avons déjà investi 150 millions de roubles pour subventionner les premières lignes dans les régions pilotes. En parallèle, nous évaluons l'état des infrastructures portuaires et nous prévoyons de signer des accords avec les régions intéressées. Nous avons également acquis 18 dragues pour le dragage des voies navigables et travaillons sur le développement des écluses de Gorodé sur la Volga et du barrage de Bagayevski sur le Don. Le potentiel du transport fluvial est immense. Si l'on convertit le volume de fret en tonnes-kilomètres, cela représente l'équivalent de l'ensemble du transport routier sur une saison. Nous avons donc une opportunité considérable à exploiter. J'aimerais recevoir votre soutien pour approfondir ce projet avec le gouvernement et revenir vers vous avec des propositions détaillées. Nous venons d'entendre un bilan détaillé sur l'état et les perspectives du transport en Russie jusqu'en 2030. Plusieurs aspects cruciaux ont été abordés et chacun mérite une analyse approfondie. Tout d'abord, l'impact de la situation géopolitique. La priorité donnée à la stabilité et la sécurité du transport montre bien que la guerre en Ukraine influence directement les décisions stratégiques. Le soutien logistique aux soldats et aux régions nouvellement intégrées s'ajoute aux défis habituels d'un pays aussi vaste. Ensuite, les infrastructures et les investissements massifs. 3 000 milliards de roubles pour les routes, 9 000 milliards pour les projets nationaux d'ici 2030. Ces sommes colossales témoignent d'une volonté claire: renforcer l'indépendance économique et sécuriser les échanges intérieurs face aux sanctions et aux tensions extérieures. Le secteur aérien et ferroviaire connaît aussi des mutations importantes. Malgré les restrictions sur les pièces détachées et les avions occidentaux, la Russie continue d'investir dans de nouvelles infrastructures aéroportuaires. Côté ferroviaire, le développement du train à grande vitesse entre Moscou et Saint-Pétersbourg montre que la modernisation reste une priorité, malgré un léger recul du transport de marchandises. Enfin, un point intéressant: la réhabilitation du transport fluvial. Longtemps délaissées, les rivières russes pourraient redevenir des axes stratégiques pour le commerce et la logistique. Un choix économique et écologique qui montre une vision à long terme. Et vous, qu'en pensez-vous? Ces investissements massifs sont-ils une réponse efficace aux sanctions occidentales? La Russie peut-elle réellement compenser les difficultés de son secteur aérien et ferroviaire? Le retour du transport fluvial vous semble-t-il une bonne stratégie? Dites-nous en commentaire votre avis. Vos analyses enrichissent toujours le débat. À très bientôt pour une prochaine vidéo.